Donc c'est clair, sur le principe, les habitants ne veulent pas de ce lac. C'est 4,8 millions d'euros de dépenses d'investissement absolument inutiles. Les frais de fonctionnement s'élèvent à 650 000 euros. Moi qui pensais qu'on n'avait plus de sous en caisse, visiblement on arrive à en trouver. Le collectif du lac a fait un petit calcul. Au vu du nombre de personnes attendues, le coût annuel de ce lac serait de 28 euros par personne. Dès 2020, un groupe d'habitants tirés au sort avait émis un avis défavorable à la création du lac baignable. Puis le collectif d'habitants a lancé une pétition qui a recueilli 480 signatures dans sa version papier et 1200 signatures en ligne. Et le résultat de la concertation obligatoire organisée par la métropole est sans appel. 418 avis, donc 57% contre, 14% favorables et le reste n'ayant pas d'avis. Cette mobilisation des habitants de Villeneuve, elle est importante à entendre. Pourtant, vous vous arc-boutez sur ce projet au motif qu'il figurait dans votre programme de 2020 et que vous auriez été élu pour le mettre en œuvre. La mise en œuvre à la lettre de votre programme est donc à géométrie variable, car ni le Burkini, ni la hausse de la taxe foncière à 25% n'étaient dans votre programme, et pourtant, vous n'avez pas oublié de les mettre en œuvre sans aucune concertation. En revanche, vous avez bien inscrit que vous veillerez à la probité de vos élus dans votre charte GEC et son article 5. Quelle meilleure démonstration que vos engagements sont à géométrie variable. Vous parlez sans cesse de dialogue et de participation citoyenne à grand renfort de communication sur une myriade de dispositifs de participation, mais tout est décidé d'avance et peu importe les souhaits des habitants. Quand les participants ne sont pas d'accord, vous les expulsez des groupes de travail comme M. Lescure, ou alors vous faites fi de leur avis, comme ici pour les habitants de la Villeneuve. Eux non plus, vous ne les écoutez pas. Vous allez donc utiliser l'eau de la nappe phréatique pour alimenter cette piscine municipale. Voici une de vos nombreuses contradictions d'écolos qui n'ont de cesse de dénoncer les usages de la consommation d'eau autres que domestiques, boire, hygiène, etc., mais qui trouvent dans le cas présent que ce n'est pas un problème de remplir un lac baignable. C'est quand même un comble. Vous n'êtes pas un paradoxe près, ceci étant. En commission, vous avez informé que désormais l'eau, provenant de la nappe, sera officiellement dépolluée, donc aucun problème pour le lac baignable. Vous avez adapté un dispositif de dépollution. Nous sommes ravis que vous ayez enfin pris en compte cette remarque que nous rabâchons depuis des mois. Si. Bon, ça n'a pas l'air de vous plaire, mais ce dispositif pour dépolluer l'eau, quel est-il? L'eau passe d'abord dans un bassin filtrant de décantation, puis les plantes joueront aussi leur rôle de dépollution. Enfin, il y aura les filtres sable et UV. Vous dites que l'eau sera de très grande qualité. Je souhaiterais que le conseil municipal soit informé du coût supplémentaire en investissant notamment de ce dispositif, des garanties que vous apportez aux habitants que le dispositif fonctionnera durablement. En effet, un dispositif à l'air libre en surface avec des plantes, des filtres et un bassin de décantation. Comment vous allez protéger ce dispositif de toute pollution ou de tout sabotage? Allez-vous procéder à des contrôles de l'eau régulièrement afin de garantir sa qualité dans le bassin baignable? Je le redis ici, vous allez dépenser un pognon de dingue pour un projet dont les habitants ne veulent pas et que vous dites vous-même qu'il sera abandonné si de toute façon les habitants ne s'en emparent pas. Donc en fait, vous allez dépenser un pognon de dingue.